Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Surtout joyeux anniversaire à vous tous, à moins que ce ne soit votre signe lunaire, votre ascendant ou votre Vénus qui peut vous donner des renseignements complémentaires. Donc là, on va prendre une première carte pour déterminer l'ambiance du mois. On a la gratitude. Donc c'est une très belle énergie haute qui va vous permettre justement d'évoluer, d'avancer avec plus de chances, d'opportunités, etc. qui peuvent se présenter à vous parce que vous arrivez à être en gratitude de ce qui vous arrive, que ce soit en bien ou en moins bien, je dirais. Hein? Voilà. C'est, on va la laisser sur le côté. Voilà, je vais pousser les petites pierres. On va la laisser par là. On va voir avec le petit Lenormand la sphère professionnelle. On va sortir seulement 3 cartes. Il y en a une qui a voulu venir. Ah bah 2 même en fait. On a la carte et le cœur. Donc vous allez pouvoir dire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui anime vraiment votre cœur dans l'emploi que vous allez peut-être postuler, qui vous emballe et vous allez pouvoir y mettre tout votre cœur dans votre candidature. C'est peut-être pour ça que vous êtes en gratitude aussi. C'est qu'il y a quelque chose de positif qui vous arrive dans votre vie pour ce mois d'octobre. C'est que vous tombez sur la possibilité ou d'évoluer ou alors d'obtenir ou de pouvoir postuler à un poste qui vous convient vraiment. Il y a trait à votre part créative, de votre sensibilité. C'est quelque chose qui vous ressemble. C'est un poste fait pour vous. Vous avez l'impression que voilà, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir vraiment exploiter totalement votre potentiel. Donc vous allez mettre le paquet dans cette lettre pour être choisi à coup sûr. Oh, en dos de deck, on a quand même le soleil. Hein. Donc c'est de bon augure quand même. Hein. Je pense que... oh, on a la clé dessous. Donc vraiment, il y a des possibilités, une opportunité effectivement hein, de pouvoir briller. Et vous avez un petit coup de pouce aussi, hein, qui au niveau d'une formation que vous pourriez faire. Va peut-être falloir vous déplacer un petit peu, mais voilà, ça va vous permettre de faire vraiment ce que vous avez envie, de récolter le fruit de vos efforts. Vous avez peut-être œuvré en ce sens depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Et là, cette possibilité s'offre à vous. Vous allez la saisir et mettre tout votre cœur, votre âme, toute votre énergie aussi dans cette possibilité-là. On va voir maintenant au niveau financier ce que ça donne. Et pour ça, je vais prendre le keeper. Je vais couper. On a le salon et la femme mature. Il y a vraiment cette idée de savoir gérer vos finances, de savoir cadrer, de savoir être, voilà, juste, peut-être faire des frais aussi pour la maison, mais de manière peut-être modérée, hein, sans non plus faire trop, mais avoir quelques dépenses pour la maison, pour le bien-être, mais en sachant, en ayant un budget établi, je dirais. Voilà, vous n'allez pas dépasser, si ça dépasse votre budget, vous n'allez pas le prendre, quoi. Vous n'allez pas faire de caprice pour avoir absolument le dernier truc à la mode ou je ne sais trop quoi. Bon. Vous avez de belles cartes au niveau du finance aussi, puisque là, on a l'homme riche. Et la femme à nouveau.
Donc il pourrait y avoir quand même une femme qui a une certaine influence dans votre vie, autant professionnelle que du coup financière, qui vous sortent un peu d'une mouise en fait, hein, où vous étiez peut-être pendant un temps, elle a peut-être envie de vous voir évoluer et grandir et vous enrichir aussi par la même occasion. Avec la carte 11 qui est la... oh, c'est simple, en plus, ça me vient pas comme mot. La richesse soudaine. Waouh, elle revient de loin, celle-là. Il y a cette idée que justement, vous arrivez à une sécurité financière où vous allez pouvoir être plus sereine au niveau des finances. Et je pense que justement, c'est une femme hein, qui vous offre cette opportunité de pouvoir postuler, de pouvoir vous enrichir. Du coup, on va voir avec le tarot maintenant ce qu'on nous dit. Je prendrai le grand oracle de l'amour et en conseil des guides, je prendrai l'oracle de Mathilda que j'ai plus pris depuis longtemps et qui me démange. Que j'ai envie de ressortir là. Je sens que j'en ai besoin. Alors, tiens donc, on a le 5 de coupe et le fou. Donc là, il y a eu des déceptions, hein, un peu de tristesse qui vous a poussé à partir sur un chemin, peu importe lequel, mais un chemin. Hein. C'est peut-être pour ça que cette personne va vous aider, c'est pour ça que vous êtes en gratitude, hein, qu'elle vous sorte justement. Vous avez eu le désespoir en dos de deck avec le Keeper's fin de siècle. Et là, ça reprend un peu cette idée de désespoir et où vous êtes libéré de cette tristesse et de ce malheur, ce dégoût, je dirais, hein, de la situation. Vous avez peut-être beaucoup donné, on vous a pas du tout reconnu, pas du tout apprécié à votre juste valeur dans ce que vous avez pu faire. Là, apparemment, ça s'annonce un peu professionnel puisque c'était le départ du tirage. Mais est-ce que c'est dans plusieurs domaines que ça se manifeste pour vous? C'est à vous de le voir et de le comprendre. Donc, nous avons le roi de coupe. Vous êtes clairement très stable émotionnellement. Hein. Vous laissez pas aller à des dépendances, je dirais. Peut-être pas l'envie qui vous en manque, mais vous laissez pas aller malgré tout. Vous avez envie de prendre vraiment un nouveau départ plus léger dans votre vie et ne pas rester dans des vibrations basses comme celle-là. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça que je disais que c'est très bon d'être en gratitude parce que ça élève. Et justement, là, vous aviez besoin de cette élévation. Vous étiez un peu bas, hein, on vous a maintenu un peu bas et vous allez sortir de ça ce mois-ci. C'est fini les pleurs, les déceptions. Vous avez un peu votre part de bonheur. Oh, je dis ça, il y a le soleil qui sort. Il vous a manqué pendant longtemps, hein, ce soleil, hein, cette joie, cette éclaircie de comprendre les choses vraiment. J'ai l'impression que vous ne compreniez pas pourquoi il vous arrivait tout ça. Hein, vous manquiez de clarté par rapport à ce qui se passait autour de vous, excusez-moi. Oui, on a le diable en dos de deck, clairement. Hein. Vous étiez toujours dans des positions un petit peu toxiques. Hein, voilà, où il y avait ou une emprise, voire une oppression, voire trop, peut-être aussi un surmenage, devoir beaucoup travailler comme un ou une acharnée et être au final déçu, fatigué et pas récompensé, être un peu dégoûté de sa situation, même si c'est pas dans des sphères incroyable, hein, vous n'étiez pas au point de vous suicider non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a plusieurs degrés
Hein, bien sûr que la carte, elle ne peut pas dire tous les degrés, c'est certain. Parfois, elle annonce des degrés très forts et parfois, elle annonce des degrés très légers. C'est selon un peu vous et votre état d'esprit. Et de toute façon, quelque part, on est toujours un petit peu étonné de ce qui nous arrive. Hein. Dans un sens, on a beau tirer les cartes, mais on ne s'attend jamais réellement à ce qui arrive réellement dans la vie, quoi. Hein. Ça y ressemble, mais c'est pas que ça y ressemble, c'est que c'est ça, mais pas comme on l'avait prévu. Voilà, tout simplement, tout simplement. Et là, justement, il y a plus de compréhension qui arrive à vous, il y a plus de joie, plus de bonheur, plus de rayonnement. Hein. Vous allez vraiment rayonner, vous allez sortir un peu de cette noirceur. Vous avez décidé de vraiment être dans cette liberté, être autonome, être indépendante dans votre vie. Voilà. Pas être au service de quelqu'un ou sous le joug de quelqu'un, hein, être obligé de vraiment se conformer totalement et complètement au désir d'une personne. Non, là, vous avez envie d'un peu plus de liberté, même si ce n'est pas, si vous n'êtes pas à votre compte, vous pouvez avoir une place où vous êtes plus libre de vos actions. Alors, le diable a voulu ressortir, hein. L'oppression aussi. Donc, il se pourrait que justement, vous voyez un petit peu plus clair dans ce qui se... pourquoi vous avez peut-être attiré ces bourreaux à vous, pour pouvoir justement peut-être arriver là où vous en êtes aussi quelque part, parce que tout ça a été dans un sens, même si c'était décevant, ça a été formateur. Vous avez pu vous rendre compte que vous aviez la force de surmonter tout ça et que c'était justement pour que vous puissiez vous en libérer, que vous ayez cette envie de dépasser, de vous confronter à ces personnes-là en étant stable, sûr de vous, pas en partant dans tous les sens. Non, c'est arriver à vous canaliser face à la bête. C'est un peu ça en quelque sorte. Hein. On a le page d'épée. Oui, vous êtes peut-être... Ah oui. Oui, il y a eu le page d'épée qui est sorti ensuite, que je vais mettre en dessous. Donc, vous vous êtes formé, vous avez à vous former aussi quelque part, encore, pour ne plus jamais... je vais nuancer le truc... plus retomber le moins souvent dans cet état de tristesse et de désespoir. Hein, c'est vraiment être en capacité de vous détacher de ces émotions négatives et de pouvoir justement rester toujours sur cette stabilité émotionnelle, revenir en votre centre et vous dire que de toute façon, vous êtes là. Tant que vous n'êtes pas là, c'est parfait, vous êtes là. Vous n'avez pas été peut-être tenté à copier l'autre dans sa démarche toute pourrie. Vous avez réussi à être propre. Alors je dis pas que n'y a pas eu une petite rébellion logique et normale, je dirais, hein, de la situation. C'est peut-être que justement, voilà, c'était pas subir, on vous demandait pas de subir et de ne rien dire et de vous conformer à un ou des tyrans, mais de vous rebeller, d'être libre dans votre tête en étant stable et en pouvant rester dans la joie et la confiance en vous. Il était là le but, en fait, de ce parcours un peu difficile, qui a été clairement formateur, comme je vous disais. Ça vous a permis aussi de communiquer, et ça va vous permettre
encore de communiquer parce que vous êtes déjà passé par là, parce que vous avez touché du doigt ce que c'est, vous êtes en capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir gérer et de pouvoir avoir les bons mots, la bonne attitude pour que les autres ne le soient pas. Ouais, on a le 10 de coupe en dos de deck. Hein. Donc justement, hein, c'est se sentir justement bien avec les autres, avec sa communauté. C'est complètement ça. C'est complètement ça. On a la lune, mais elle est arrivée à l'envers. Donc il y a ce côté un peu qui était quand même assez noir, qui était très noir, hein, très négatif. Hein, vous avez dû descendre très bas, très profond à l'intérieur de vous-même, hein, pour justement sortir de tout ça, arriver à gérer tout ça. Vous êtes allé voir vos parts d'ombre aussi. Hein, vous vous êtes pas dit c'est que l'extérieur, hein, c'est que les autres. Vous vous êtes interrogé sur vous aussi, hein, pour justement recadrer le truc, sur peut-être vos pensées aussi, qu'est-ce que quelle responsabilité vous avez dans tout ça. Voilà, je crois que c'est ça la bonne question, c'est quelle responsabilité j'ai dans tout ça. Vous avez visité vos peurs, vos angoisses, vous êtes allé voir toutes ces parts-là, hein, de vous-même aussi, et vous avez dû, par la force des choses, le travailler, je pense. On va donc sortir une dernière carte de tarot. Oh, bah, il y en a plusieurs. Il y en a deux. On a encore une arcane majeure. On a le roi d'épée et la grande prêtresse. On voit qu'en fait, vous ne vous laissez pas faire avec le roi d'épée. Il sait se défendre, il est organisé, il est méticuleux, il a une certaine finesse d'esprit qui s'apparente aussi à celle de la grande prêtresse, qui est d'une grande intelligence aussi, qui en fait pas des tonnes, mais qui pourtant en a sous la semelle. Donc en plus de tout ça, il y a une certaine intuition qui vous permet de déjouer les pièges qu'on vous tend, quoi. Vous les voyez à l'avance, vous voyez les choses. Les bourreaux n'ont plus de secret pour vous. Vous connaissez le mode opératoire. Donc rien de plus simple que de contrer quelqu'un qui est prévisible et de ne pas tomber dans les pièges qu'on vous tend aussi, surtout. C'est ça le truc. Et vous avez l'as d'épée de bâton en dos de deck qui montre bien qu'il y a un élan d'énergie, de vitalité, de créativité qui est là. Ça vous renforce en fait et ça vous permet d'être encore plus explosive dans votre manière de faire, dans votre manière de gérer les choses, voilà, vous êtes de plus en plus indétrônable, je dirais, presque, hein, parce qu'à force de vous prendre des coups de fouet, vous les sentez plus, les coups de fouet. On n'arrivera plus à vous faire peur avec ça, quoi. Donc c'est un très beau tirage. Je pense que là, avec ce 10 de bâton et le soleil, vraiment, là, il y a quelque chose qui émerge de vous et qui vient de très bas. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Si c'est pas sentimental, c'est au moins relationnel. Oula! On a une attirance, une attraction, la jalousie, forcément. Ça fait des jaloux quand il y a une attraction quelque part. Pourquoi elle ou lui et pas moi? Mais bon, c'est ça ce que vous allez vraiment savoir communiquer. Donc, peut-être que vous avez été vous-même jaloux et jalouse. Donc, vous savez ce que c'est aussi. Oh, on a la carte du bonheur. Tout à l'heure, au même endroit, on avait le soleil.
c'est un joli mois, hein. C'est un beau cadeau d'anniversaire qu'on vous fait pour ce mois d'octobre-là. Hein. On a le départ, la peine, le regain, l'harmonie et l'égarement. Alors avec l'histoire du regain et de la jalousie, moi j'ai l'impression que quand même c'est une histoire qui revient. Si ça vous intéresse pas, c'est peut-être pas ça, c'est à vous de voir. Hein, mais le regain, c'est que c'était mort, c'était sec, il n'y avait plus rien, et que il y a un nouveau départ qui s'opère avec plus de communication, hein, où il y a eu de la jalousie avec une attraction peut-être avec quelqu'un d'autre ou un truc comme ça, où il y avait une histoire, hein, en tout cas, si c'est pas d'infidélité, c'est peut-être que vous avez pas été choisi à la base, peut-être qu'il n'y a rien eu auparavant avec cette personne, tout simplement, hein, c'est que vous n'avez pas été choisi à la base, et que d'un coup, là, il y a quelque chose qui se transforme au niveau sentimental, au niveau relationnel, avec beaucoup plus d'harmonie, et vous allez savoir communiquer justement vos peines et tous les déboires que vous avez dû traverser pendant cette période désertique. Dans quel état ça vous a laissé que cette personne peut-être choisisse quelqu'un d'autre, soit heureuse avec quelqu'un d'autre, et vous a laissé un peu triste et jalouse de cette situation. Vous allez pouvoir parler de tout ça, mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui se présente à vous là. Hein. Donc c'est sur plusieurs domaines que ça s'arrange pour vous. Hein. Oui, il y a eu une crise quand même, hein. Et là, il y a un peu plus de légèreté. Voilà, ça s'arrange, ça se transforme. Oui, c'est peut-être une illusion. Hein. Peut-être que vous vous êtes fait des films par rapport à cette histoire-là qui, avec la communication, s'arrange parce que vous vous êtes fait des films au final sur cette histoire. Hein. Vous n'aviez pas la vérité. Voilà, vous êtes senti trahi, mais c'était peut-être pas le cas en fait, hein, tout simplement. Hein. Mais là, il y a un véritable engagement solide qui est là pour vous. Cette personne, elle va vouloir se libérer pour vous, même si vous allez vous montrer assez prudente, parce que voilà, vous êtes resté sur des sensations désagréables sans en avoir eu la preuve réellement, mais vous êtes resté sur quelque chose de super désagréable. Donc forcément, vous allez rester assez prudente dans cette situation. Mais moi, je le vois d'une bonne manière, cette histoire. Allez, on va voir l'oracle de Mathilda, ce qu'il nous dit, et on s'arrêtera là. Alors, que nous conseillent les guides pour ce mois d'octobre, pour tous les signes balance, solaire, lunaire, ascendant, Vénus. On a l'étincelle 6. Dis oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc là, on vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort et d'accepter ce qui se présente à vous. Mais de toute façon, on a vu. Alors peut-être que si on vous dit ça, c'est que vous allez peut-être douter, avoir le choix sur une autre opportunité. Mais en tout cas, effectivement, on vous conseille de rester sur la lignée que vous avez prise, donc de vous libérer de ce qui vous convient pas, de tout ce qui est lourd, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et harmonieux aussi. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Je m'exprime librement. Décidément, la communication est très présente. On vous rappelle là que tant que vous vous choisissez, tant que vous trouvez les clés à l'intérieur de vous, que vous savez revenir à votre centre, on a vu aussi, en tout cas j'ai vu
à un moment donné dans un dos de deck dont je n'ai pas parlé, mais qui avait l'ermite aussi, et je pense qu'effectivement vous êtes dans cette introspection ce mois d'octobre, et tant que vous restez dans cette introspection, à voir les clés à l'intérieur de vous et vous exprimer sur ce que vous ressentez, continuez à parler à toutes les parts de vous-même comme vous l'avez fait, ou comme vous allez le faire sur ce mois peut-être. On vous le conseille, vraiment. De parler à toutes ces parts de vous-même, de peur, d'angoisse, d'incertitude, d'insécurité, toutes ces parts qui peuvent venir nuire à votre bonne humeur. On vous dit que tout ça, ça va être du passé et que vous allez pouvoir dire oui et être en gratitude vraiment sur ce mois, sur ce qui vous arrive, parce que là, il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, qui va venir vous aider à sortir de là où vous étiez enfermé jusque-là. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que le message vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aidé, parce que ça aide la chaîne à être vue. J'apprécie toujours vos petits commentaires, et puis si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. Comme ça, le mois prochain, vous aurez vos guidances qui apparaîtront sur votre fil d'actualité. Bien du coup, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt à tous. Au revoir.